Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 238 qui est: quel lien existe-t-il entre les gestes et les paroles dans la célébration sacramentelle? Eh bien, dans la célébration sacramentelle, gestes et paroles sont très étroitement liés. En effet, même si les gestes symboliques sont déjà en eux-mêmes un langage, il est pourtant nécessaire que les paroles rituelles les accompagnent et les vivifient. Inséparables à la fois comme signe et enseignement, les paroles et les gestes liturgiques le sont aussi parce qu'ils réalisent ce qu'ils signifient. Alors pour étayer ce propos du compendium, prenons les paragraphes 1153 à 1155 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Une célébration sacramentelle est une rencontre des enfants de Dieu avec leur Père, dans le Christ et l'Esprit Saint. Et cette rencontre s'exprime comme un dialogue, à travers des actions et des paroles. Certes, les actions symboliques sont elles-mêmes déjà un langage, mais il faut que la parole de Dieu et la réponse de foi accompagnent et vivifient ces actions pour que la semence du royaume porte son fruit dans la bonne terre. Les actions liturgiques signifient ce que la parole de Dieu exprime, à la fois l'initiative gratuite de Dieu et la réponse de foi de son peuple. Et la liturgie de la parole est également partie intégrante des célébrations sacramentelles. Pour nourrir la foi des fidèles, les signes de la parole de Dieu doivent être mis en valeur. Le livre de la parole, donc lectionnaire ou évangéliaire, sa vénération, donc procession, encens, lumière, le lieu de son annonce, en bon, sa lecture audible et intelligible, l'homélie du ministre qui prolonge sa proclamation, les réponses de l'assemblée, donc acclamation, psaume de méditation, litanie, confession de foi, indissociable en tant que signe et enseignement. La parole et l'action liturgique le sont aussi en tant que réalisant ce qu'il signifie. L'Esprit Saint ne donne pas seulement l'intelligence de la parole de Dieu en suscitant la foi. Par les sacrements, il réalise aussi les merveilles de Dieu annoncées par la parole. Il rend présent et communique l'œuvre du Père accomplie par le Fils bien-aimé.